Le commandant second du service de communication et information des forces armées, le colonel diplômé des hautes études de stratégie et défense, Batabombi Apanza, représentant le président de la commission des FRDC pour la lutte contre les violences sexuelles, est arrivé à Kalemi via la compagnie d'aviation CAA 320 à l'aéroport national de Kainda, mercredi 10 août 2022 dans les après-midi. Animé le séminaire sur la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants en faveur des officiers de commandement et de magistrats militaires, telle est sa mission lui confiée par la hiérarchie. Nous sommes dans une mission officielle qui nous a été confiée par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants pour venir ici avec la délégation qui nous accompagne, toute l'équipe pédagogique, animer un séminaire de sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants. Et maintenant, pour que tous les militaires soient sur la même longueur d'onde, l'autorité m'a mandaté pour venir parachever cette mission ici à Kalemi. Cette activité est organisée sous le patronage du ministre de la Défense et des anciens combattants, Dr Gilbert Kabanda Kourenga, en collaboration avec l'UNICEF. Elle s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la campagne nationale Tolérance Zéro, immédiate contre les auteurs de ces crimes, lancée par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussitôt arrivée, la délégation a rencontré l'autorité provinciale du Tanganyika, Madame Julie Ngungwa Mwayuma, pour la saluer, expliquer l'objet de la mission, solliciter sa participation en présidant les cérémonies d'ouverture et de clôture, obtenir ses conseils et soutien pour la réussite de ces assises de haute portée. Par sa première phase, signalons que cette campagne a débuté dans la province de la Tchopo de l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, au Katanga et se boucle dans la province touristique du Tanganyika. Réseau d'ambassadeurs de la paix désormais installé en Ituri, avec mission principale de militer pour le retour de la paix durable. 26 membres de ces réseaux ont été reçus en audience par le vice-gouverneur de l'Ituri pour échanger autour de cette structure qui va bientôt organiser plusieurs activités en Ituri dans le cadre de la recherche de la paix. Ceci en appui aux actions menées par l'administration militaire. On ne peut pas parler de la paix sans que les gens comprennent la paix. C'est pourquoi il y aura des conférences où nous allons inviter toute la population et des conférences internationales où il y aura des visiteurs qui vont venir de loin, qui vont venir pour sensibiliser les gens sur la paix et aussi aller dans des coins et des recoins. Parce que les gens que vous êtes en train de voir ici, ce sont des gens qui sont épris de paix, qui ont déjà milité pour la paix, qui travaillent déjà pour la paix. Daniel Bello, coordonnateur fédéral des ambassadeurs de la paix en Ituri, a profité de l'occasion pour lancer un message de paix à la population iturienne. Dans la parole de Dieu, Dieu nous demande toujours de chercher la paix pour être reconnu par Dieu comme un enfant de Dieu. On ne peut pas être reconnu un enfant de Dieu si on ne cherche pas la paix. C'est pourquoi nous demandons à toute la population de travailler pour la paix, d'oublier l'ethnie, les tribus, tout ça, de considérer l'Ituri comme notre priorité à tous et la paix comme notre priorité à tous. Créé en 1991 en RDC, les réseaux d'ambassadeurs universels pour la paix œuvrent dans plus de 30 pays en Afrique et sera implanté sur toute l'étendue de la province de l'Ituri pour atteindre ses objectifs, notamment apporter sa contribution dans la recherche de la paix dans cette partie du nord-est de la RDC.